Olá, Bonjour mes amis, Deus abençoe. que Dieu vous bénisse tous. E como é que ele abençoa? Et comment bénit-il? Comment est-ce que Dieu, quel est le critère avec lequel Dieu bénit la personne? Qual é o Quel est le critério critère que Dieu utilise para pour derramar o déverser son esprit, le Saint-Esprit, sobre uma sur une personne? Qual é isso? Quel est ce critère? Porque Parce que do ponto du point de vue des mérites, personne ne mérite de recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai, personne. Mas por que Mais pourquoi alguns recebem quelques-uns reçoivent et d'autres non? a La minoria minorité recebe, reçoit le Saint-Esprit, mais la majorité non. E eu estou falando Et je da parle maioria de que está la na igreja, nas igrejas. majorité qui est dans l'Église, dans les églises. Então por que, Alors, por que somente pourquoi est-ce a que minoria seulement la tem minorité recebido o a reçu le Saint-Esprit? Qual é o Quel est le critério critère que Dieu utilise para atender pour a répondre oração à la prière daqueles que de ceux querem qui veulent a plenitude la plénitude do Senhor Jesus, du Seigneur Jésus, a sua qui est alegria sa completa, joie que é o Espírito parfaite, qui est le Saint-Esprit? Santo. Então, eu quero dizer para você, J'aimerais vous dire o critério que le Deus critère usa que não é Dieu por utilise causa dos n'est méritos. pas à cause des mérites, parce que par les mérites, personne ne reçoit rien de Dieu, mais par la foi. Fé, La foi, fé, mas eu oui, tenho la foi, fé, mais j'ai eu la tenho foi, je crois en Jésus, Tudo bem. d'accord? Mas a sua Mais fé votre foi só é medida n'est mesurée de acordo com as suas atitudes. qu'en accord Não avec adianta vos você dizer attitudes. que Ça ne sert à rien teoricamente. de dire Não que vous adianta croyez você dizer, eu tenho théoriquement, fé, de dire j'ai la foi, mas a fé mais la que foi Deus exige, que Dieu cobra exige de cada um de chacun de nós, nous, que todo mundo diz que tout le ter, monde dit avoir, a fé que ele cobra la para foi qu'il exige dar, pour donner doar o seu espírito. pour donner son esprit sur nous, É aquela fé em que a c'est pessoa cette foi où la personne sacrifie o seu eu, a sua ses vontade, volontés, a sua son carne, ego, sa chair, ses désirs. ela sacrifica, ela se Elle entrega sacrifie, elle se a livre uma disposição à une disposition mentale em que ela nega où elle o seu coração, nie sabe? son cœur. Falamos sobre Vous savez, on a déjà parlé sur le cœur. Le cœur est trompeur. Donc, quando uma quand pessoa une personne s'efforce, ele vê elle s'efforce, il voit que la personne est en train de s'efforcer, pas seulement dans le jeûne, parce que ça ne sert à rien de jeûner, de vivre dans le péché, ça ne sert à rien. não adianta nada Ça ne sert à a gente rien de orar prier e viver no et de pecado. vivre dans le péché. Não adianta. Ça ne sert à Não rien. adianta você colocar Ça ne sert à rien de mettre les genoux par terre, la tête par terre, em busca do Espírito en Santo, cherchant le Saint-Esprit, os exercícios, faire les exercices de la foi, alguns exercícios, quelques da exercices fé, de la mas foi, não deixar os pecados. mais Não adianta de ne nada. pas laisser les péchés, ça ne sert à rien. Você tem que abrir Vous devez seus pecados, renoncer à vos do péchés, seu coração, de votre vontade, cœur, do seu de la coração. volonté de votre cœur. Prostituição, La prostitution, l'adultère, le vol, les mensonges, oui, les mensonges, corrupção, la corruption, tudo que não presta. tout ce qui n'est pas bon, vous devez l'abandonner. Cada sabe Et que chacun é sait pour soi, n'est-ce pas? Tem pessoas Il y a que des estão- personnes, des que chrétiens, não adulteram, qui mas n'adultèrent pas, mais qui mentent. Il y en a d'autres qui ne mentent pas, mais qui adultèrent. tem outros que Il nem y en a adulteram, d'autres nem qui mentem, ni adultèrent mas ni têm mentent, os olhos mais ont les adultos, yeux quer dizer, adultères, os c'est-à-dire olhos cobiçosos, des yeux adultos, cupides, adultères, désireux, de tomar de posse prendre daquilo, possession de daquilo, ceci, daquela de cela, de pessoa, cette personne, cobiça, la cupidité des yeux. que é os olhos de Ce sont les yeux d'adultère dont l'apôtre Pierre parle. Donc, parfois, la personne nem está n'est pas en train de pratiquer l'adultère, mais elle regarde avec des yeux d'adultère. Donc, elle est déjà en train de pécher. Donc, voyez que nous montrons ici, nous avons montré à travers le feuilleton Genèse que Dieu, pour donner la victoire à Israël et arriver à la terre promise, pour traverser le Jourdain à pied sec,
Dieu d'abord a dit, vous devez vous sanctifier. Qu'est-ce que c'est sanctifier? Si vous avez une rancune contre votre frère, pardonnez, pas seulement le frère biologique, n'importe quelle personne. Vous êtes en manque avec quelqu'un, il faut résoudre ce problème avec cette personne. Jésus parle à ce sujet. N'apportez pas votre offrande sur l'autel sans d'abord résoudre votre problème de rancœur avec votre frère. Donc, vous voulez le Saint-Esprit, mais vous ne voulez pas sanctifier. Vous sacrifiez même des jeûnes, mais vous ne sacrifiez pas la chair, le désir, la cupidité, le cœur. Vous sacrifiez une part de vous, mais vous ne sacrifiez pas votre intime, votre intérieur, votre vie entière, votre être entier. Donc il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que, imaginez-vous, vous voulez vous marier, vous êtes marié, vous êtes malheureux, vous voulez vous marier, être heureux. Bien, pour être heureux, vous devez évidemment confier dans la personne avec qui vous allez vous marier et vice-versa. Et vous devez sacrifier pour elle et elle pour vous. Le mariage, c'est ça. C'est une abstinence du monde extérieur et une vie entière l'un pour l'autre. La Bible dit, comme ça, l'homme laissera son père et sa mère et se mariera à son épouse. C'est-à-dire, il se collera à son épouse. Une fois marié, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. On est marié, on est marié. Ah, mais si la personne n'est pas heureuse, c'est une autre histoire. Le fait est que quand la personne se marie, la Bible enseigne, oriente, que le mariage est une colle. Vous collez une personne à l'autre et vous ne pouvez pas séparer. Une fois que c'est collé, on ne peut pas séparer aux yeux de Dieu. Donc, ainsi est l'abandon à Dieu, parce que le mariage n'est ni plus ni moins qu'un symbole, un type, une représentation du mariage avec Dieu, de l'alliance avec Dieu. Donc, l'homme représente Dieu, la femme représente l'Église du Seigneur Jésus. Donc, les deux, lorsqu'ils se marient, c'est fini. Ils sont mariés pour toute l'éternité, parce qu'on parle d'une alliance avec Dieu. C'est ainsi pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous voulez recevoir la joie parfaite du Seigneur Jésus, vous devez payer le prix, vous devez abdiquer, renoncer, vous devez vous abstenir de la volonté de la chair, vous devez sacrifier. Si vous ne sacrifiez pas, c'est fini, vous allez rester à l'église, vous allez même parler en langue, vous pouvez même parler en langue, mais ce sont des langues de l'enfer, du diable. Le diable parle en langue étrange plus que tous les chrétiens de ce monde, parce qu'il connaît la langue de tout le monde. Donc, mes chers amis, la joie parfaite du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, ne vient que lorsque la personne renonce à sa propre vie, sa liberté, sa chair, tout ce qui n'est pas bon. S'il n'y a pas cela, ça ne sert à rien de dire que vous avez la foi, mais vous ne donnez pas votre vie. Quelle est cette foi? Quelle est cette foi? Donc, la foi exige une vie correcte. Vous rappelez-vous que le Seigneur Jésus, dans la prière du Notre Père, on en a parlé la semaine dernière, la première demande qu'il nous apprend à faire, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit sanctifié en moi. Quand je prie le Notre Père, oh, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié en moi, qu'en moi, le Seigneur, soit sanctifié dans ma vie, que les personnes viennent honorer, glorifier ton nom. Donc, mes amis, le jeûne de Daniel que nous allons commencer le 11
de abril avril vai ser jejum sera un jeûne non seulement d'abstinence d'informations séculières, mais surtout ce sera un jeûne de sanctification, le jeûne de la sanctification. D'abord, vous allez vous sanctifier, vous allez faire le jeûne, non seulement séparant vos pensées du monde séculier, mais vous allez séparer votre corps, votre être, qui est le temple du Saint-Esprit, le temple divin. Votre corps, comme le mien, nous ont été donnés parce que Dieu veut faire d'eux le temple, l'habitation du Saint-Esprit, la joie parfaite du Seigneur Jésus. C'est pour cela que Jésus dit: étant avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé, voyez bien, Jésus a dit, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Qui sont ceux que le Père a donnés à Jésus? Ceux qui se sacrifient leurs péchés, leur cœur, leur futur, leurs objectifs personnels. Je les ai gardés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Mais maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ce que tu m'as donné, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, c'est-à-dire la plénitude de la joie du Seigneur Jésus dans un corps saint, un corps propre, pur, purifié de la mauvaise conscience, de tout type de péché. C'est ce qui nous fait mériter le Saint-Esprit. Préparez-vous, mes amis. Coordonnez dans vos pensées ce que vous allez abandonner, laisser de faire ce que vous avez fait qui est erroné. Vous le savez, personne n'a besoin de le montrer parce que le Saint-Esprit lui-même nous convainc de nos péchés. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.